Lors du dernier conseil municipal, nous avons débattu sur le plan local de l'urbanisme, au travers duquel nous avons voulu insister sur 4 points qui nous semblent essentiels. Le premier point concernait le développement économique et la zone d'activité des Joncos. Nous pensons que c'est positif de maintenir le caractère industriel et artisanal de cette zone et surtout de limiter l'emprise commerciale sur cette zone. C'est ce qui vient à dire que en fait, il y a un pari qui est fait en faveur de l'industrie et de l'artisanat sur notre commune. Concernant la préservation des espaces naturels, c'est pour nous également très positif le fait d'avoir placé le domaine de l'Egarralde en agricole. C'était une demande que nous avions réalisée, qui a été entendue, et aujourd'hui cela a permis de retrouver des activités agricoles sur ce domaine-là, avec l'installation de 4 agriculteurs. Positif également la préservation des secteurs d'Orion, des 3 collines, dont Ourishti, qui voit sa préservation renforcée. Un point qui est un peu moins positif pour nous, c'est le fait d'avoir maintenu l'OAP Molerès, qu'on aurait souhaité également voir cette zone-là préservée, et on aurait souhaité un classement en zone agricole. Concernant la mobilité, nous partageons les enjeux qui sont définis dans ce plan local de l'urbanisme, à savoir qu'il faut que nous favorisions les mobilités douces, ce qui n'a pas forcément été le cas sur ce mandat, et hier au conseil municipal, nous disions qu'il fallait qu'on l'assume également collectivement, mais qu'on ne pouvait pas continuer de cette manière et qu'il fallait vraiment qu'on hiérarchise la mobilité en donnant la priorité aux piétons, ensuite aux cyclistes, et que la voiture en solo soit vraiment le dernier critère que l'on retienne lors des futurs aménagements de voirie. Et enfin, nous avons également mis en avant la question du logement, une question qui pour nous revêt une urgence importante aujourd'hui. Sur Hendaye, sur la période 2011-2016, nous sommes passés de 60% de résidences principales à 55%, et dans le même temps, les résidences secondaires ont augmenté de 35 à 40%. Il y a donc une urgence à trouver du logement abordable, et pour ce faire, sur le PLU, nous n'avons pas 36 000 leviers. Cela passe par des taux de logements sociaux importants. Nous avions défendu 50%, au final dans le groupe de travail sur le PLU, auquel étaient associés de nombreux élus, nous étions arrivés à un consensus autour de 40% sur 8 logements, mais cela pour nous passait par des taux de logements sociaux importants, plus élevés sur les opérations d'aménagement et de programmation. Cette possibilité n'a pas été retenue, et au mois de juin, lorsque nous avions déjà eu un vote sur le PLU, nous avions conditionné notre vote favorable au fait que, bien sûr, les OAP apparaissent très clairement des taux de logements sociaux plus élevés. Aujourd'hui, il reste à 40%. Pour nous, 70% aurait été certainement le taux nécessaire, et surtout le taux qui aurait permis de dire que nous étions en train de favoriser très clairement la résidence principale, et au travers de la résidence principale, des logements abordables pour tous les Hendayais et toutes les Hendayaises. Et c'est la raison principale pour laquelle nous nous sommes abstenus sur le vote du plan local d'urbanisme.